Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Voilà, donc nous avons quelques minutes pour la prédication, même si on ne la finit pas, on a toute la semaine pour cela. On va prendre Genèse 9, versets 8 à 17. Alors, Genèse 8, Genèse 9, verset 8 à 17. On va se lever. Voilà, on va se lever pour l'écoute de la parole de Dieu. Donnez le micro à une personne volontaire. Ok, très bien. Genèse 9, verset 8 à 17. À 17, voilà. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre prospérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la mue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je te regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Amen. Amen. Verset 17, verset 17. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Et nous nous réjouissons pour elle parce que c'est elle qui a la vie. C'est elle qui a l'autorité, c'est elle qui a la puissance. Et ce matin, nous voulons nous disposer davantage pour qu'elle puisse nous parler. Alors, parle à ton peuple ce matin, car ton peuple écoute et ton peuple veut recevoir. Alors, Seigneur, faire recevoir à ton peuple. Agis, glorifie ton nom au nom de Jésus. Béni soit du Père et merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà notre idée, parole de l'année, comme nous l'avons toujours reçue. Pour l'année 2017, c'était le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour ta vie. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour notre vie. Comme support de texte, nous avions pris le psaume 65. Alors, cette année, le Seigneur nous donne cette pensée. La pensée de dire que 2018, c'est l'année pour chacun des choses nouvelles. L'an
des choses nouvelles. Le Seigneur veut nous faire vivre de la nouveauté. Parce qu'on est fatigué des anciennes choses. Les anciennes choses, ce sont les choses de la routine. Les choses habituelles. Les choses qui reviennent comme un cycle dans notre vie. On est fatigué de cela. On veut sortir du cycle habituel. Amen. De la routine, des mêmes choses. Non, même si notre Dieu, il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et d'éternellement, il est un Dieu de la nouveauté. Amen. Il est un Dieu de nouvelles choses. Et chaque instant de notre vie, il veut nous présenter une autre facette de sa gloire. Alléluia. Amen. Une autre facette de sa personnalité. Alléluia. Alors, l'époque de Noé, comme nous l'avons dit à la veillée, c'était une époque chaotique. Sur le plan moral, sur le plan spirituel, parce que les pensées de l'homme étaient mauvaises. L'homme était tout le temps tiré vers le mal. Et c'était difficile pour Dieu de supporter cela. Il a dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Parce que tout ce que je vois chaque jour se commet sur la terre, c'est horrible. Et puisque c'est horrible, voici, je détruis tout. Pour opérer un nouveau commencement. Et c'est Noé qui a eu la grâce aux yeux de Dieu. Il a eu la faveur aux yeux de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'il était intègre. Il faisait la différence. Parmi les gens de son environnement, de sa société, de son monde, il était intègre, il était distingué. Alors Dieu a porté un regard favorable sur lui. Il a dit, c'est avec toi que je vais donc opérer un nouveau commencement en détruisant sans pitié ton monde, le monde actuel. Alléluia. Alors, la pensée développée à la veillée, c'est qu'il faut que chacun soit le Noé de sa génération. Il faut que chacun soit le Noé de sa génération. Parce que l'époque de Noé n'est pas tellement différente à la nôtre, ou la nôtre n'est pas différente à l'époque de Noé. Ce sont les mêmes pourritures. Quand nous voyons le mariage pour tous, mariage homme entre hommes, femme entre femmes, des insectes dans la famille, des choses qui se commettent à nos yeux, notre époque n'est pas différente à l'époque de Noé. Alors, bien aimés, alors que nous vivons cette même époque de perversité morale, que chacun de nous, que chacun soit le Noé de sa génération. Amen. Béni
soit béni. Que le Seigneur soit béni. Notre frère Excel, le chantre. Il y avait aussi le dimanche 24, Noël, jour de Noël, son concert, l'anniversaire de ses 10 ans de musique au Palais de la Culture. Et il m'en avait parlé, il dit papa, il faut que tu sois là. Donc une pierre de coups. Et le Seigneur a permis aussi que je sois à ce concert. Un concert très bien organisé. Et ce n'était pas gagné à l'avance de remplir ce palais de la culture. Parce qu'il était ici constamment. Et c'est 2 semaines avant le concert est parti. Il a été aidé par les télévisions chrétiennes de la place. Et à notre grande surprise, merveilleuse surprise, la grande salle de plus de 4000 personnes était archi-comble. Alléluia. Et l'organisation parfaite, couverte par une télévision. Et il m'a fait intervenir pour 10 minutes. C'est ce qui s'est passé. Et les gens ils ont très bien apprécié. Il a très bien chanté. Et le nom du Seigneur a été glorifié. Amen. Voilà, il est là, il va être plus présent au culte, parce que je lui ai donné une responsabilité qu'il a demandé de mettre une chorale en place. Et c'est un fardeau qu'il a pris, et le Seigneur va l'aider à mettre la chorale en place. Amen. Et je crois qu'il est là ce matin. Excel. Voilà, donc nous avons quelques minutes pour la prédication, même si on ne la finit pas, on a toute la semaine pour cela. On va prendre Genèse 9, versets 8 à 17. Alors, Genèse 8, Genèse 9, verset 8 à 17. On va se lever. Voilà, on va se lever pour l'écoute de la parole de Dieu. Donnez le micro à une personne volontaire dans le... Ok, très bien. Genèse 9, verset 8 à 17. À 17, voilà. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre prospérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la mue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je te regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair
qui est sur la terre. Amen. Amen. Verset 17, verset 17. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Et nous nous réjouissons pour elle parce que c'est elle qui a la vie. C'est elle qui a l'autorité, c'est elle qui a la puissance. Et ce matin, nous voulons nous disposer davantage pour qu'elle puisse nous parler. Alors, parle à ton peuple ce matin, car ton peuple écoute et ton peuple veut recevoir. Alors, Seigneur, faire recevoir à ton peuple. Agis, glorifie ton nom au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, et merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà notre idée, parole de l'année, comme nous l'avons toujours reçu. Pour l'année 2017, c'était le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour ta vie. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour notre vie. Comme support de texte, nous avions pris le psaume 65. Alors, cette année, le Seigneur nous donne cette pensée. La pensée de dire que 2018, c'est l'année pour chacun des choses nouvelles. L'an 2018, l'année pour le peuple de Dieu, des choses nouvelles. Le Seigneur veut nous faire vivre de la nouveauté. Parce qu'on est fatigué des anciennes choses. Les anciennes choses, ce sont les choses de la routine. Les choses habituelles. Les choses qui reviennent comme un cycle dans notre vie. On est fatigué de cela. On veut sortir du cycle habituel. Amen. De la routine, des mêmes choses. Non, même si notre Dieu, il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et d'éternellement, il est un Dieu de la nouveauté. Amen. Il est un Dieu de nouvelles choses. Et chaque instant de notre vie, il veut nous présenter une autre facette de sa gloire. Alléluia. Amen. Une autre facette de sa personnalité. Alléluia. Alors, l'époque de Noé, comme nous l'avons dit à la veillée, c'était une époque chaotique. Sur le plan moral, sur le plan spirituel, parce que les pensées de l'homme étaient mauvaises. L'homme était tout le temps tiré vers le mal. Et c'était difficile pour Dieu de supporter cela. Il a dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Parce que tout ce que je vois chaque jour se commet sur la terre, c'est horrible. Et puisque c'est horrible, voici, je détruis tout. Pour opérer un nouveau commencement. Et c'est Noé qui a eu la grâce aux yeux de Dieu. Il a eu la faveur aux yeux de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'il était intègre. Il faisait la différence. Parmi les gens de son environnement, de sa société, de son monde, il était intègre, il était distingué. Alors Dieu a porté un regard favorable sur lui. Il a dit, c'est avec toi que je vais donc opérer un nouveau commencement en détruisant sans pitié ton monde, le monde actuel. Alléluia. Alors, la pensée développée à la veillée, c'est qu'il faut que chacun soit le Noé de sa génération. Il faut que chacun soit le Noé de sa génération. Parce que l'époque de Noé n'est pas tellement différente à la nôtre, ou la nôtre n'est pas différente à l'époque de Noé. Ce sont les mêmes fournitures. Quand nous voyons le mariage pour tous, mariage homme entre hommes, femme entre femmes, des insectes dans la famille, des choses qui se commettent à nos yeux, notre époque n'est pas différente à
c'est de dire non à l'homosexualité, c'est de dire non à l'immoralité, c'est de dire non au sexe avant le mariage, c'est de dire non à la méchanceté, c'est de dire non au meurtre, c'est de dire non au mensonge, parce que nous voulons obéir au Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. Le Seigneur dit, je détruis tout. Et alors je vais recréer un nouveau monde. Un nouveau monde pour une nouvelle vie. Un nouveau monde pour de nouveaux comportements. Un nouveau monde pour une nouvelle opportunité. Je vais tout changer et il faut qu'un changement puisse s'opérer. Bien-aimés, le nouveau monde, pour nous aujourd'hui, dans notre pensée de l'année des nouvelles choses, le Seigneur veut pour toi une année nouvelle. Une année de nouveau départ. Une année qui ne ressemble pas à l'année dernière. Le Seigneur te veut de nouvelles perspectives, une nouvelle vision, des nouveaux défis, une nouvelle opportunité, une nouvelle vie. Le Seigneur te veut à neuf. Cette année, le Seigneur, comme ne veut pas te reconnaître, il veut voir un changement dans ta vie. Bonne année, année de nouvelles choses. Amen. Amen. 2018, année de nouvelles choses. Mais nous avons dit qu'une telle année, pour qu'elle se réalise et qu'elle réalise les nouvelles choses, il faut qu'elle s'appuie sur trois fondements. Trois fondements. Il faut que l'année s'appuie sur trois fondements. C'est-à-dire qu'il faut des fondements à ton année. Cette année-là, il faut qu'elle s'appuie sur des fondements. Alors, sur quel fondement va s'appuyer sur cette année, ton année, pour qu'elle soit une année des choses nouvelles? Noé avait compris la chose. Et ce qui a été le fondement de son nouveau commencement, c'est qu'il a lâché la colombe. La colombe qui est partie et qui est revenue. La colombe, symbole du Saint-Esprit. Bien aimé, pour que cette année tu puisses réussir toutes choses avec Dieu, le fondement sur lequel il faut que tu t'appuies cette année, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. Il ne faut pas négliger le Saint-Esprit. Il faut être amoureux du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse inonder ta vie, puisse conduire ta vie. Il faut que tu sois à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Et c'est sûr que c'est ce Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Si tu es à ton écoute, alors il va te faire explorer des nouvelles choses. Alléluia. Deuxième fondement. Deuxième fondement sur lequel ton année doit s'appuyer, il faut que ton année s'appuie sur, c'est la révélation. Le réma. La parole révélée. C'est vrai que nous étudions la parole et nous lisons la parole. Ça c'est correct, ça c'est magnifique et il le faut. Mais il arrive des fois que ce même verset que tu lis chaque jour, il arrive que le Seigneur te fait un déclic. On sait comment notre passage il commence, on sait comment il développe, on sait comment il finit. On va qu'il finisse sur la partie. Mais cet instant-là, ce moment précis-là, la parole de Dieu te saisit. Et alors tu trembles et tu débusques à la fin du message, tes poils et tes cheveux se dressent parce que le Seigneur t'a parlé. Amen. Ce matin, que le Seigneur te parle. Amen. Ce matin, que le Seigneur te parle. Amen. Il faut une révélation. Parce que Noé a reçu la révélation alors qu'il était dans son confort de l'arche. Le Seigneur dit, sors. Avec le témoignage de la colombe pour dire que bon, c'est parfait, voici la fête d'olivier, il n'y a plus rien au dehors, tout ça. Il était encore bloqué dans son arche. Il avait eu la révélation d'être dans l'arche. L'arche du confort, l'arche de la sécurité, l'arche de l'assurance. C'est là que tu te sentiras bien, parce qu'au dehors, c'est la mort. Mais le Seigneur dit, sors maintenant. Sors. La révélation est arrivée. Alors que bien aimé, tu es dans le confort, dans la routine de ta vie chrétienne, il faut recevoir le rêve de
Dieu, la révélation de Dieu, pour dire que voici ce que je te communique en cet instant pour que ta vie, ton année soit bonne et heureuse. Amen. Amen. Il faut être attaché à la parole révélée. Deuxième fondement. Si Dieu ne te parle pas, ton année ne sera pas bonne. Tu ne verras pas des choses merveilleuses, des choses nouvelles. Amen. Amen. Troisième fondement sur lequel il devait bâtir son nouveau monde. Et il a compris cela. C'est qu'il a bâti un hôtel d'adoration. Un hôtel d'adoration. Après avoir fait tout ça, il a pris des animaux purs. Il a pris les oiseaux purs, c'est-à-dire sans tache, blancs comme la neige. Et alors, il a dressé un autel pour brûler tous ces animaux. C'était un sacrifice. Et la fumée de cette brûlure est montée dans les narines de Dieu. C'est magnifique. Le parfum était formidable. En ce moment-là, il n'y avait pas Coco Chanel. Et là c'était plus que Coco Chanel. Et puisque les narines du Seigneur étaient ainsi réjouies, le Seigneur est descendu. Le Seigneur est descendu pour lui manifester sa faveur, pour dire que je ne détruirai plus jamais. Je révoque la malédiction que j'avais portée sur la terre. Je la révoque. Bien-aimé, le fondement sur lequel ton année 2018 doit se poser pour que tu vois des choses nouvelles. Des choses nouvelles. C'est de bâtir à Dieu, et il faut bâtir à Dieu un hôtel d'adoration. Un hôtel d'adoration est une adoration qui coûte. Une adoration qui coûte. Des oiseaux purs, des animaux purs. Ça ne s'attrape pas comme ça, on ne sort pas comme ça pour attraper un aliment sans tache. Non, il faut chercher. On ne se lève pas comme ça, aller dans le buisson pour retrouver un oiseau sans tache. Non, il faut chercher. Il a cherché, il a trouvé. Et il a offert ça à Dieu. Et il a eu l'agrément de Dieu. Une adoration qui coûte. Sortons de nos adorations habituelles. Quand on dit il faut donner au Seigneur, parce que là c'était un sacrifice, c'est du sacrifice qui a été fait. Quand on dit donne au Seigneur, ne soyons pas morts. Il faut qu'on voit la faveur qui va découler de cette offrande, de ce don avec à Dieu. Nous ne prêchons pas souvent sur ces textes de la prospérité équilibrée. Mais il faut du temps aussi que le temps arrive pour prêcher sur cela, parce que cela appartient au salut. Le salut, c'est aussi la prospérité. Alors que ce message est développé, il ne faut pas qu'on laisse passer cette grâce-là passer sur notre nez. Et qu'on ne dise pas chaque fois, je n'ai rien à donner ça. Mais voilà, un mouvement se passe dans ton assemblée, où des gens donnent pour être bénis. Un couple ivoirien, crise économique là-bas, dit, Pépé, on ne fait pas partie de ton église. Tu nous as simplement invités, on est venu. On a fait aussi notre don. Mais nous prenons en compte la totalité du besoin que tu as présenté. Parce que nous voulons être bénis. 33 millions de francs CFA en cette période de crise économique en Côte d'Ivoire. Celui qui n'a pas reçu Dieu, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne voit pas l'opération de Dieu, celui qui ne voit pas la grandeur de Dieu, celui dont le cœur n'est pas consacré à Dieu, il ne peut jamais oser le faire, mais parce qu'ils savent comment Dieu agit, ils connaissent les principes de Dieu, alors ils se sont engagés, et voici qu'ils disent, nous te donnons. Alléluia. Une adoration qui coûte déclenche la faveur de Dieu. Le Seigneur, en cette année 2018, le Seigneur veut que ton adoration ne soit plus une simple adoration.
mais une adoration qui touche son cœur, une adoration qui le fait descendre, et une adoration qui fait proclamer ce qu'il n'a jamais proclamé sur ta vie, et il veut la proclamer sur ta vie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous avions, merci beaucoup, et nous avions à voir aujourd'hui, puisque c'est une période nouvelle. Le Seigneur va inaugurer avec nous une période nouvelle. Alors, bien-aimés, on voulait voir aujourd'hui que l'année des choses nouvelles commence par un nouveau jour. L'année des choses nouvelles commence par un nouveau jour. Et l'année des choses nouvelles contient sept choses nouvelles que nous allons voir. Premièrement, un nouveau jour. Deuxièmement, un nouveau maître. L'année des choses nouvelles. Deuxièmement, un nouveau maître. Troisièmement, une nouvelle vie. Quatrièmement, une nouvelle position. Cinquièmement, un nouvel esprit. Une nouvelle puissance. Sixièmement, un nouvel ennemi. Septièmement, un nouveau héritage. Alléluia. Tels seront les thèmes que nous allons développer sur toute l'année, si le Seigneur nous permet. Et pour les comités, vous aurez à traiter, vous aurez un support que je suis en train de préparer, vous aurez à traiter sur la nouvelle naissance. Il le faut de la nouveauté, il le faut de la renaissance, il le faut du printemps dans la vie de chacun de nous, dans la vie de chaque comité, dans la vie de chaque élément, et le Seigneur rendra notre année des choses nouvelles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. On s'arrête là.